Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'entendez pas la moto, il y a un voisin qui fait démarrer sa moto depuis un quart d'heure et ça commence à m'énerver parce que j'attendais pour faire les vidéos mais il n'a pas l'air d'arrêter, donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre. Je vais essayer de parler un peu plus fort au-dessus de la moto. Donc je viens vous parler de ma petite commande ELF. ELF, c'est une marque que j'aime bien. J'ai commandé plusieurs fois des produits, il y en a que j'ai trouvé nuls et que j'ai jeté ou donné, et d'autres que franchement j'aime bien. Donc là j'ai refait une commande pour tester un peu les nouveaux produits qu'on voit un peu sur les chaînes de toutes les youtubeuses. Donc je voulais faire mon propre avis, voir un peu ce que ça valait. Donc déjà j'ai acheté un eyeliner comme ceci. Donc en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il est pas noir, il est bleu nuit. C'est celui que je porte aujourd'hui. Ouais, on voit pas vraiment que c'est bleu, enfin, c'est assez subtil. Mais franchement, il est joli et j'avais été plusieurs fois déçue des eyeliners. J'avais reçu des pinceaux franchement nuls les poils partaient dans tous les sens, la mine était tordue, donc inutilisable, je les avais jetés tout de suite. Donc là je me suis dit je vais réessayer pour voir vraiment si c'est moi qui avais reçu un eyeliner défectueux. Et franchement, eh ben, il est super bien. J'ai fait mon eyeliner aujourd'hui vraiment avec facilité. Et voilà, franchement la pente elle est vraiment bien, je vais vous montrer. Elle est vraiment pas mal. C'est bien pigmenté, vous avez beaucoup de produits qui sortent. Enfin bon, franchement vraiment un bon produit et ça m'a coûté 1 €. Donc vraiment ça vaut le coup. Et il y avait d'autres coloris. Donc si vous êtes intéressé par des petits eyeliners pas chers et vraiment bien, allez-y. Ensuite j'ai acheté le primer. Donc la base. Donc la base à paupières, ça j'avais déjà testé, je l'avais pris couleur un peu dorée. Et là je l'ai prise en blanc. Donc j'avais été très satisfaite de ce produit. Ça fait très bien tenir les fards, c'est très discret. Et pareil, je crois que je l'ai eu pour 1 €. Donc c'est super. Ensuite, j'ai testé les crayons pour les yeux parce que je n'avais jamais testé. Et il y avait des couleurs sympas, donc j'en ai pris deux. Un violet, un peu avec des paillettes, mais vraiment super discrète. Il est vraiment super joli. Et en fait, avec le bouchon, vous avez le taille crayon qui va avec, donc c'est super. Alors la couleur, voilà, c'est un très joli violet prune. Vous voyez que les paillettes elles sont vraiment discrètes, franchement c'est très joli. Je le trouve ni trop sec ni trop gras. Je l'ai également utilisé en dessous de l'œil aujourd'hui. Et il est vraiment super bien, franchement pour 1 € aussi, c'est super. Et donc j'ai pris cette couleur-ci, donc c'est un vert. Avec des petites paillettes aussi, super discrètes. Et il est méga super beau, donc pour faire des maquillages pour l'été, il sera juste génial. Ensuite, toujours pour les yeux, donc cette fois-ci je crois que c'est un produit un peu plus cher, 4 €. Donc ce sont les Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Et moi j'ai la teinte Toast il me semble, qui se présente comme ceci. Donc c'est une texture très aérienne, très mousseuse. Le produit est tout doux sous le doigt et ça ressemble un peu à ceci. C'est super joli. C'est un effet scintillant vraiment super beau. Je trouve pas que ça soit vraiment pareil que les illusions d'ombre de Chanel. J'en ai une et je trouve que c'est pas vraiment pareil. C'est un peu copié, c'est un peu le même esprit, mais les illusions d'ombre elles sont beaucoup plus compactes, beaucoup plus soyeuses et très intenses. Celles-ci sont un peu plus discrètes, un peu plus légères.
C'est pas vraiment la même chose, mais franchement c'est vraiment super bien aussi. Ça va être très joli, j'ai hâte de tester ça sur ma paupière. Et pour 4 euros, franchement, ça vaut le coup de tester. Ensuite, un blush. Donc celui-ci s'appelle le Pink Passion. Il est comme ceci, il est super beau. C'est vraiment un rose bubblegum, un rose Barbie. Je l'ai mis aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir. En vrai, franchement, on le voit, il ressort bien, mais après à la caméra, des fois, ça joue un peu des tours. Mais il est trop beau, il est super pigmenté. J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu la formule par rapport à avant, où c'était vachement plus poudreux. Il y avait plus de chutes, ça tenait moins longtemps. Là, j'ai l'impression que ceux-ci tiennent plus, sont plus pigmentés, sont moins poudreux, ils restent mieux, ils bougent pas. Et le rose, il est juste magnifique, franchement, ça vaut carrément le coup. Et j'avais pas du tout une couleur comme ça, donc ça change un peu un rose bubblegum comme ça. Et donc franchement les packaging j'aime beaucoup aussi, ils sont pas du tout cheap, ils font très solides, très classe. Donc vraiment pour 4 euros aussi, ça vaut le coup. Ensuite j'ai voulu tester les Baked Blush. On entend beaucoup parler, donc c'est les blushs marbrés. Ils sont super beaux, franchement j'avais hâte de tester. 4 euros aussi, je regarde un peu. Ouais c'est ça, 4 euros. Ils sont trop beaux. Donc celui-ci c'est le Pinktastic. Pour moi c'est pas vraiment un blush, c'est plus un highlighter. Je l'ai mis ici vraiment en grosse touche. Donc en fait il est légèrement rosé parce que dedans vous voyez qu'il y a des petites marbrures rosées. Et en fait il est super lumineux. Vous pouvez vraiment bien le fondre. Et il me fait un peu penser au Mary Lou Manizer. C'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Il est super discret. Je pense même qu'il est un peu plus discret que le Mary Lou Manizer. Mais franchement pour 4 euros ça vaut carrément le coup. J'arrête pas de dire ça. Je suis désolée mais c'est vrai franchement ils ont sorti vraiment des très beaux produits. Et donc le dernier c'est encore un Baked Blush. Et cette fois-ci c'est le Peachy Cheeky. Qui est une espèce de pêche rosée, très jolie aussi. Toujours assez discret, mais du plus bel effet, franchement. C'est celui que j'ai mis là. Vous voyez, ça scintille, c'est trop beau. C'est vraiment fin, c'est tout en finesse, c'est assez sophistiqué. C'est pas le gros blush, le gros blush pêche. Franchement, c'est très raffiné, ça brille juste ce qu'il faut, sans faire boule à facettes. Mais c'est des très bons produits. Donc voilà ce que j'ai acheté. J'ai hâte de tout tester. J'ai fait mon maquillage avec, donc j'ai utilisé le blush rose, l'eyeliner, le crayon, et franchement j'en suis très contente, très satisfaite. C'est des très bons produits pour pas cher. En tout avec les frais de port j'en ai eu pour 20 euros, donc franchement il faut s'en intéresser. Le vernis que je porte aujourd'hui, c'est le vernis MAC de la collection Maleficent. Donc c'est une collection qui m'a pas trop intéressée. J'ai trouvé que c'était pas... ça valait pas le coup en fait de se jeter dessus. Il y a juste le vernis qui me faisait de l'œil. Parce que je trouve que c'est vraiment un rouge parfait, le rouge pompier dans toute sa splendeur. Et j'en avais pas, donc je me suis dit que j'allais quand même me prendre un produit parce que je suis un peu une collectionneuse aussi, donc je voulais avoir le packaging avec les ailes, et en plus j'ai adoré le film, donc il me fallait un petit souvenir. Et franchement il est super beau, très brillant, il tient super bien. Là j'ai mis qu'une seule couche et je trouve qu'il est vraiment super beau. Donc voilà pour ma petite commande ELF. Franchement allez faire un tour, ça vaut le coup, c'est super. Et sinon je vous dis à plus tard, bisous.